Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre petit tirage hebdomadaire. Alors, ça fait plusieurs vidéos que j'ai envie d'aller chercher un archange avec lequel j'ai beaucoup travaillé récemment pour moi. Car oui, même si je suis là en train de vous donner des conseils, je travaille aussi pour moi, n'est-ce pas? Et donc c'est l'archange Michael. Donc je l'avais gardé un petit peu sous le coude puisque j'avais d'autres sensations au niveau des jeux à utiliser. Et là, aujourd'hui, j'ai senti qu'on avait passé un certain cap et que donc sa présence était la bienvenue aujourd'hui, maintenant, avec nous. Ok, donc on va voir, bien sûr, ce que je vous ai préparé. Vous voyez presque tout sur ma table. Je vais bien sûr tout vous expliquer. Je vous remercie d'ores et déjà d'être là aujourd'hui, fidèle au poste pour certains. Merci à ceux qui me découvrent aujourd'hui d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Qui vont s'abonner aujourd'hui. Merci à tous ceux qui mettent un petit j'aime, un commentaire. Merci à toutes ceux et celles qui me font confiance en me contactant par mail pour tout un tas de choses, des tirages, des communications, des fins, des petits bilans, que ce soit au pendule, enfin bref, plein de choses. Merci infiniment des soins, tout simplement. Merci, merci, merci. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce tirage. J'ai demandé à l'archange Michael, donc j'ai pris, hop là, je vous montre, j'ai pris, hop là, les cartes oracles de l'archange Michael, d'accord, que vous connaissez peut-être, de Doreen Virtue, qui est assez connue dans le petit monde des cartes et de la spiritualité, et je lui ai demandé quel était son message. Alors clairement, j'ai entendu qu'il y avait deux messages, donc j'ai eu deux cartes qui sont complémentaires, donc je pense qu'on est sur le même thème, enfin j'avais vu qu'on était à peu près sur le même thème, d'accord. On est dans le domaine du relationnel, avec soi et avec les autres, d'accord. Comme je vous le disais à ma dernière vidéo, j'ai l'impression que les énergies ont énormément changé, qu'on est beaucoup moins dans le travail spirituel de fond, vous savez, de karma, enfin, vraiment sur des choses, j'ai l'impression, plus concrètes, qui sont très importantes aussi, hein, dans le sens où tout est lié et puis on est dans cette vie-là. Et donc là, on est à nouveau sur un tirage très humain, d'accord, très dans l'ici et le maintenant, très dans ce que je vis tous les jours, d'accord, ce qui m'impacte tous les jours de façon concrète, on va dire, et visible, ok. Donc ces messages, ces deux cartes de Michael, elles sont là. Ensuite, je vais prendre un tarot, qui est le tarot cosmique. Alors la boîte est grosse, je vais vous prendre le petit livret que je vous lirai, parce que, alors je ne sais pas pour ceux qui l'ont, si vous ne l'avez pas et que vous voulez un tarot, je vous le conseille, déjà parce que les cartes sont magnifiques, et puis parce que le livret, c'est une perle. Au niveau interprétation, vous avez envie de tout lire. Alors je ne vous lirai pas tout, parce que ce serait un peu trop long, je pense, pour vous, mais franchement, c'est passionnant, très bien écrit, et en même temps limpide. Je vous montre les cartes rapidement. Hein. Donc, vous voyez, on a de très jolis dessins. Elles sont un peu grandes, mais elles sont très faciles à manipuler. Donc, vraiment, je vous le conseille, il est top. Tarot cosmique. Donc, j'ai posé la question à Michael de pourquoi est-ce qu'il venait avec ces messages-là, ce message-là, puisque je vous les ai dit, hein, c'est un message, on va dire, global. Ces deux cartes se rejoignent. Voilà. Ensuite, alors, j'ai voulu lui demander quelque chose et je pense que ce n'était pas, entre guillemets, ce que je devais lui demander. Je vous explique. J'ai pris des breloques. Et moi, dans ma tête, dans mon mental d'être humain, je voulais des signes, vous savez, des objets, des choses que l'on peut voir dans notre vie de tous les jours, qui nous permettraient de dire, ok, Michael, il est avec moi, il me soutient, il me protège, il est bien là. Alors, on va les prendre comme ça, comme étant des signes, en effet, qu'on peut repérer de sa présence, mais je pense qu'il voulait aussi nous transmettre un message à travers les breloques que j'ai tirées. Donc, je vous transmettrai aussi le message qu'il a écrit, on va dire, à travers ces breloques. J'ai tiré aussi des dés que vous avez là, avec deux nombres, c'est tombé sur des nombres, qui éventuellement, là, pour le coup, peuvent vous indiquer sa présence, ou qui peuvent peut-être en chacun de vous, hein, différemment suivant les personnes, vous rappeler un chiffre que vous aimez bien, la date de quelque chose, bref, d'accord. Donc, soit qui va vous interpeller dans votre quotidien pour vous manifester la présence de Michael à cet instant-là, soit qui va vous rappeler tout de suite quelque chose qui est important pour vous, lié aux chiffres, aux nombres, etc. Ok, bon. Ensuite, pareil, dans mon esprit d'humain, je voulais des animaux. Donc j'ai pris, l'oracle de l'esprit animal qui m'avait été offert par Cécile, que je remercie et que je salue. J'espère que tu vas bien, Cécile. Je voulais, voilà, les animaux que nous pourrions croiser sur notre route
Alors réel ou pas, vous allez voir que pour certains c'est plus compliqué. Ça dépend de quel endroit vous m'écoutez, vous me direz. Donc sous forme d'images, de vidéos, même de noms, hein, tiens, publicité dans l'animal, je sais pas moi, farce et tel animal, ah ben oui. Pour dire, voilà, Mickaël est avec moi. Et encore une fois, je pense, vu les messages qui sont liés aux animaux que j'ai tirés, que derrière ces animaux, il y a surtout un message de Mickaël. Et voilà, j'ai senti que ce que moi je mentalisais n'était pas forcément ce que l'archange Mickaël m'a envoyé. Donc je vais bien sûr suivre ce qu'il m'indique. Et enfin, je suis allée chercher avec le petit oracle de Steph ce que vous aviez à vous dire, vous, dans la situation dont me parle l'archange Mickaël, puisque c'est un oracle qui fait travailler sur l'enfant intérieur, sur nous-mêmes pour nous-mêmes. Ok. Et on va voir que tout est parfaitement, évidemment, aligné dans ce tirage. On y va. L'archange Mickaël, qu'est-ce qu'il nous a dit? Son message à lui. Premier message, je vous montre un peu les cartes, même si je pense que vous les voyez. Alors, la personne en question est digne de confiance. Donc là, le titre est assez précis, donc je pense que ça va répondre à pas mal d'entre vous. Mais je vais quand même vous lire la prière aussi, parce que moi, par exemple, là, à l'instant T, ça ne me parle pas. C'est très précis, la personne en question est digne de confiance. En revanche, quand je lis la prière qui est liée à cette carte, ça ouvre d'autres portes qui peuvent parler, je pense, à davantage de personnes. Merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Vous voyez, c'est plus général. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. D'accord? Donc, soit vous vous posez la question sur quelqu'un, et là, vous avez la réponse, c'est un oui, digne de confiance, quelqu'un de bien. Alors, quand on parle de relation, ici, c'est amoureux, bien évidemment, mais aussi amical, familial, professionnel, bref, toute personne qui entre dans votre vie et pour laquelle vous vous posez des questions. Et de façon plus générale, vous l'avez vu avec la prière, les relations. Donc là, on vous dit que au niveau de vos relations, donc soit en effet, il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et ce sont de bonnes personnes, ou vous vous posez des questions sur une personne que vous connaissez déjà, la réponse est oui, c'est quelqu'un de bien, ou alors vous avez envie d'avoir de belles relations, soit d'arrêter de souffrir dans vos relations familiales, amicales, alors familiales, ça peut être les frères et sœurs, les parents, les enfants, etc., professionnelles, amoureuses, et là, on vous dit de demandez de l'aide à l'archange Mickaël pour avoir autour de vous des personnes qui sont bonnes, dignes de confiance, lumineuses, gentilles et positives. Donc n'hésitez pas, si c'est votre envie et ou votre problème, on va dire, c'est-à-dire des blessures, hein, on va voir qu'on a une carte qui est assez forte au niveau des blessures liées aussi aux autres, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Mickaël. En tout cas, sachez qu'il est là avec vous et qu'il peut répondre à cette question-là, à ce problème, à ce besoin. Ok? Bon. Deuxième carte, la carte innocence. Ok, prière qui nous éclaire beaucoup. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Donc, deux choses. On retrouve encore une fois la relation avec l'autre, à savoir voir chez les autres l'amour et la lumière et ne pas être crispé sur les défauts, les disputes, les dissemblances, la mésentente, les blessures, bref, voir vraiment chez les personnes que vous aimez sincèrement et qui vous aiment sincèrement le beau, la lumière et l'amour. Donc là, pareil, Mickaël peut vous aider à faire ce tri-là. Ok? Et il y a aussi, vous l'avez entendu, de l'aide possible de la part de l'archange Mickaël pour voir en vous la belle personne que vous êtes. Soit pour vous pardonner des erreurs que vous avez faites. Vous savez que vous avez fait des erreurs, quelles qu'elles soient. Et vous ne vous les pardonnez pas. Soit vous vous en voulez, alors pour des choses, pas les broutilles, oui, parce qu'on fait tous du mal à quelqu'un sans le vouloir. Les enfants, les parents, les frères et sœurs, les collègues. Des fois, on est un peu mesquin, un peu méchant, un peu fatigué, un peu malheureux. Voilà. Et des fois, vous vous en voulez trop. D'accord? Donc, vous ruminez, j'aurais pas dû, je suis pas... Hein. Demandez à l'archange Mickaël de vous aider à prendre ce recul et à vous dire que quelqu'un de bien, d'accord? Ou alors, d'accord, vous avez une mauvaise image de vous parce que quelqu'un vous a donné une mauvaise image de vous sans que vous ne la méritiez. Et même si quelque part au fond de vous, vous savez que c'est pas vous, vous savez que vous n'êtes pas comme ça, vous savez que vous n'avez pas fait ça, peu importe ce à quoi je fais référence, vous le savez, ça a imprégné de façon négative l'image que vous avez de vous. D'accord? Et donc là, Mickaël, il vous aide à... Regardez, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, je vais essayer de prendre la carte. Il vous aide autour de ce petit chien.
il y a des nuages, vous voyez, et ils sont dissipés pile autour de la main de l'archange, enfin, ou de l'ange, d'accord? Donc c'est exactement ça. L'archange Michael, il vous aide à dissiper ces nuages, soit autour de personnes, soit autour de relations, soit autour de l'image que vous avez de vous, de l'image que vous avez d'une personne et d'une relation. Bref, l'archange Michael est là pour vous faire du bien en ce moment, dans vos relations avec les autres, hein, amoureuses, familiales, amicales, professionnelles en général, et où les deux sont liés, hein, forcément, avec vous-même. Donc, appelez-le, appelez-le, appelez-le à l'aide. Alors, vous l'avez entendu, il y a Dieu, il y a les anges, il y a l'archange Michael, quelle que soit votre foi, votre croyance, peu importe comment vous nommez ces énergies-là, comme je viens de le dire à l'instant, ce sont des énergies. C'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de la libération, c'est de la guérison. Donc, peu importe comment vous les nommez, ça fonctionnera. Du moment, de toute façon, que vous demandez avec votre cœur, peu importe comment vous formulez, comment vous nommez, mettre des noms, hein, vous voyez, ce n'est rien. Vous appelez la lumière, de toute façon, elle vous répondra. Ok, bon. Donc, c'est très... Là, la dernière fois, on était basé sur vous, sur le fait d'avoir une vie qui vous corresponde à vous maintenant, tout de suite, dans cette vie, pas à vos grands-parents, à vos ancêtres, à votre ancienne vie, etc. Là, on est vraiment basé sur le relationnel, sur guérir l'image que vous avez de vous et sur prendre votre juste place. Prendre votre place, tout simplement. Juste, c'est en trop parce que votre place, elle est forcément juste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est prendre votre place. Être dans un équilibre, hein, entre, oui, ce qui est enquiquinant chez les autres, mais qui est, entre guillemets, normal, qu'on a aussi chez nous, et ce qui est beau chez nous, ce qui est beau chez les autres, et nous permettre de bien vivre. D'accord? Que ce soit dans une relation amoureuse équilibrée, dans des relations familiales équilibrées, professionnelles, amicales, bref. D'accord? Là, c'est très tourné sur vous, les autres, hein, vous-même et les autres. Ok? Bon. Alors, pourquoi ces messages, justement, de relationnel, d'amour, de lumière et de mérite d'une place et de mérite de personnes bonnes pour vous, ok? Qui vous respectent, qui vous aiment, qui vous voient belle, alors belle au sens, vous, messieurs, dames, hein, au sens de belle personne. Hein. Pourquoi? Parce que 6 de denier, 9 d'épée, 6 d'épée. Alors, hop là, 6 de denier, 9 d'épée, 6 d'épée. Donc là, messieurs, dames, on est encore dans le relationnel. On est dans... Alors, je vais vous lire les... J'ai préparé un petit peu, j'ai regardé ce qui était vraiment, on va dire, le plus efficace comme lecture à vous faire, parce que tout est passionnant. On est vraiment dans l'équilibre du donner et du recevoir, dans la blessure qu'il y a pu y avoir depuis, alors je vous ai dit qu'on ne travaillait pas sur le spirituel un peu trop perché, mais depuis l'intra-utérin, le rôle que vous jouez, le rôle qu'on vous a donné, famille, amour, tout est là. On sent qu'il y a eu, enfin, vous arrivez à un stade où il y a pas mal de choses à nettoyer, que vous êtes prête et suffisamment forte pour nettoyer et prendre, entre guillemets, votre envol, votre assurance et votre place, encore une fois. On a, avec le 6 de denier, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Qu'est-ce que c'est que donner ? Qu'est-ce que c'est que recevoir? L'équilibre, mais aussi le bon et le vrai donner, le bon et le vrai recevoir. Le 9 d'épée, alors je fais une interprétation rapide, hein, je vous dis que je prendrai le livret. Le 9 d'épée, c'est la blessure, c'est le fait de... Les épées, c'est le mental, hein, vous le savez peut-être. Donc c'est le fait d'avoir l'impression que... d'avoir vécu, enfin d'avoir l'impression juste, hein, très certainement, ou pas. Hein. Vous savez que le mental, des fois... il n'est pas toujours dans l'objectivité. Mais en tout cas, c'est juste au sens où c'est vraiment ce que vous ressentez, hein, que vous avez en tête, c'est l'horreur, la catastrophe, des choses très difficiles avec les autres, l'absence de reconnaissance, les accusations mensongères, des épreuves peut-être concrètes. Peut-être que vous avez vécu des drames, des séparations horribles, des pertes, des deuils, des gens qui vous tournent le dos, des gens qui, du jour au lendemain, voilà, vous accusent de choses horribles, mentent sur vous, ou beaucoup de peine tout simplement dans votre vie. Et le 6 d'épée, c'est le fait d'aller faire autre chose, de quitter quelque chose pour, voyez, voguer vers des cieux plus cléments. On retrouve ces deux magnifiques orques, hein, vers, voilà, des relations duelles, de vous-même avec vous-même et des autres avec vous-même, plus clémentes. Donc là, j'ai fait l'interprétation générale. Je vais reprendre de façon, hein, je vous le disais, plus approfondie et bien plus littéraire, on va dire, tout ça. Mais c'est ça, d'accord? Il est là parce qu'il s'est passé ça et que il peut vous aider justement à faire ce tri-là. Alors, pour la 6 de denier. Oui,
Pardon, je me suis mis des marque-pages n'importe comment. Le 6 de denier symbolise le soutien aux organismes de bienfaisance et le temps consacré bénévolement pour aider votre communauté, votre environnement ou toute autre cause qui vous interpelle. Il offre partage, générosité, mécénat et charité. Votre façon de considérer l'art de donner et recevoir reflète votre richesse intérieure. Procédez depuis une perspective équilibrée, maintient l'énergie de votre force vitale en mouvement, pas seulement en vous, mais aussi avec les autres et l'univers. Le 6 de denier offre la possibilité d'atteindre l'abondance émotionnellement, matériellement, physiquement et spirituellement en comprenant et en vivant la loi universelle donner, recevoir. Ce que vous donnez gratuitement vous est rendu en double, voire au centuple. Envoyez de l'énergie positive et de la bonne volonté vers autrui, la nature et la terre-mère. En retour, vous évoluez dans le flux universel de joie, d'harmonie et de bien-être. Cette carte apporte succès matériel, paix et bonheur. Elle ouvre votre cœur à des qualités, la compassion, l'amour et la générosité. Tout est une question d'équilibre, d'harmonie et de gratitude. Alors, charité ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire donnez-vous. Donnez bien sûr aux autres, peut-être donnez différemment. Dans le tirage précédent, vous aviez une carte de roi. Et je vous avais dit une chose absolument profonde qui était le roi n'est pas une reine. Dans le sens où, et c'est ressorti dans plusieurs tirages que j'ai fait pour des personnes qui m'ont contacté de façon personnelle, pour elles, hein, d'accord. Le roi est ressorti à plusieurs reprises avec la dame soit à l'envers, soit qui ne sortait pas. Je pense qu'il serait bon pour certains, pour vous, hein, j'entends bien, et pour bien sûr l'univers, puisque nous sommes tous reliés, de donner peut-être moins à certaines personnes, d'être moins dans le maternage, le don, relations familiales, mais aussi amoureuses, professionnelles, et plus, pourquoi pas, donner, alors à l'extérieur, c'est-à-dire, vous voyez, on parle d'humanitaire, d'organisme, pourquoi pas? Déjà parce que ça va vous apporter quelque chose de gratifiant, ça va vous faire du bien à vous, et aussi, bien évidemment, à d'autres personnes. Sortir peut-être de ce cercle un peu ingrat, on est tous un peu pareil, nos parents nous ont donné, on leur a pas dit merci à chaque fois, nos enfants nous donnent aussi beaucoup, on leur dit pas merci à chaque fois, les collègues, les machins, voilà, hein. Donc la gratitude, oui, mais le fait de sortir du cercle familier de nos proches, quel que soit le domaine, ça peut faire du bien, ça peut vous faire respirer, d'accord, et vous permettre de créer un autre type de cercle vertueux dans le donner et le recevoir, d'accord. Bien sûr, être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, on est là, hein, sur reconnaître l'innocence, l'amour et la lumière chez chacun, oui, mais aussi changer votre façon de donner et accepter aussi de recevoir. Parce que recevoir, c'est aussi un art. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas toujours évident, et je pense que vous faites partie de ces gens-là qui ont du mal à recevoir un compliment, qui ont du mal à accepter peut-être un cadeau, peut-être que vous n'aimez pas du tout les cadeaux, fêter votre anniversaire, ça vous met mal à l'aise, ou à Noël, non, j'ai besoin de rien. Et si recevoir, ça fait du bien, ça vous fait du bien à vous, même si vous avez l'impression de ne pas manquer, ok, posez-vous quand même la question si finalement un petit cadeau, ça vous ferait pas du bien. Ça peut être très simple. Alors, moi je parle de fleurs parce que j'avoue que je suis très sensible aux fleurs. Alors, pour ou contre les fleurs coupées, on fera ce débat une autre fois. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Un petit quelque chose, de rien du tout. Bon, un petit mot, ne serait-ce qu'un petit mot, pourquoi pas. Bref, ça c'est du donner et du recevoir. Et aussi parce que la personne qui vous donne, si, entre guillemets, vous la coupez dans son élan, c'est pas forcément bien pour elle, parce qu'elle était dans un bel élan, donc ça coupe quand même un petit quelque chose. Donc essayez peut-être de voir, ne serait-ce que dans les compliments, les gentilles paroles, les remerciements, vous ne pourriez pas davantage être dans l'acceptation et dans le recevoir. Ok? Bon, allez, encore une fois, parce que tout ça, ça crée de l'énergie autour de vous. Ça vous nourrit de belles choses. Ok? Pas parce que la modestie, c'est pas bien, et parce qu'il nous faut des cadeaux. Bon, ok? Donc 9 d'épée. 9 d'épée. On y va. 9 d'épée. Le 9 d'épée symbolise toutes les circonstances qui troublent votre cœur et votre esprit, signalant un temps de retrait du monde extérieur pour gérer votre inquiétude, profond chagrin ou perte. Le moment est venu de libérer la douleur et de nettoyer l'âme et le cœur pour que se produise la guérison. La partie perdue dans votre cœur ne pourra jamais être remplie, mais avec le temps, si vous permettez d'être dans la lumière de l'amour, votre cœur s'ouvrira à nouveau. Le 9 d'épée évoque un chagrin, la peine, la douleur. Vous faites partie de la toile cosmique, l'action de chaque âme visant à créer ou à subir la souffrance et le chagrin,
affecte la composition cellulaire de chacun de ces fils. Vous êtes ici pour guérir votre karma, déverser la lumière et la force dans votre mental, votre âme, votre corps et votre esprit. La guérison s'accompagne de la connaissance intuitive de votre dessein et de la façon dont il impacte la tapisserie de la création. Vous allez pouvoir commencer à suivre votre destin, apprenant à utiliser vos talents innés. Réalisez que nous sommes tous connectés et présents non seulement pour déverser la lumière de la guérison dans notre cœur et notre âme, mais aussi pour la partager, ainsi que l'amour, mondialement et universellement. L'objectif est de guérir notre âme collective. Si vous avez le courage de saisir la lumière, de gravir l'échelle des épées, il vous mènera vers une grande guérison et transformation. D'accord? Il est temps d'affronter les lieux sombres et les démons de votre âme, de votre mental ou de votre cœur, et de les neutraliser en détournant votre pensée, en détournant votre attention de toute pensée négative et en vous élevant vers la paix, l'harmonie et l'amour. Bon, alors je vous ai dit c'est un petit peu long, pardon, c'est ça, d'accord? Il est là pour vous aider à guérir de certains chagrins, de certaines douleurs. Alors ça peut être plus ou moins grave, hein, mais ça peut être aussi plein de petites choses. Plein de petites choses, vous savez, on parle de charge mentale, mais on parle aussi de violence, vous savez, verbale, de violence psychologique. Ça peut être des petites choses dans votre couple, dans votre famille, quand vous a dit, répété, ou même une chose qui vous a fait du mal et qui vraiment a impacté de façon négative l'image que vous avez de vous, votre lumière, votre joie, votre spontanéité, votre confiance en vous, ok? Donc, quelle que soit la gravité de vos traumas, de vos blessures, l'archange Michael est là parce que vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous avez envie, je le sens très fort, vous en avez marre, hein, d'être dans cet état et puis d'accorder aussi de l'importance à certaines choses qui ne sont plus ou qui ne sont pas vous, tout simplement, qui sont extérieures à vous. Et donc vous êtes capable maintenant de passer à autre chose. Et l'archange Michael, qui est l'archange libérateur, qui est l'archange combattant, hein, vous le savez certains, est là pour vous aider. C'est pile son rôle, d'accord? Vraiment, il sera ravi de vous aider. Priez-le. N'hésitez pas. Alors quand je dis prier, encore une fois, pour ceux qui ont la foi, prière, etc., voilà. Pour ceux qui n'aiment pas ce terme-là, demandez-lui son aide, tout simplement. D'accord? Bon. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, je me suis enlevé mon petit marque-page. Il est là. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée signale que c'est le moment d'abandonner les situations vouées à l'échec et malsaines. Vous voyez qu'on est en plein. Hein. Les attitudes dépassées et les croyances qui vous mettent échec et mat. Il appelle à vous aligner avec votre soi supérieur et à rééquilibrer l'ego avec le cœur, en analysant honnêtement votre condition actuelle. La méditation, l'introspection aident l'esprit à examiner, réfléchir et clarifier. Cela peut prendre du temps, mais vous regagnerez votre estime de soi, hein, on est vraiment en plein, et votre pouvoir personnel, ce qui vous permettra de couper les liens avec la douleur et l'agitation mentale. Vous voyez, j'avais pas tout lu, hein. En fait, je sais que dans ce livret, il y a 2 endroits vraiment très précis, donc j'ai prévu de lire ces 2 endroits, mais je n'ai pas détaillé toute seule. Le 6 d'épée représente la capacité à vous éloigner des situations difficiles, à éliminer les illusions, les perspectives fixes pour aller dans le sens de la vérité, considérant la vie depuis une vision plus claire. Quelles que soient vos difficultés et leur poids, le conflit est en train de disparaître. N'oubliez pas que ces sentiments émanent de perspectives et d'attitudes dépassées. Ne vous sentez pas vaincu ni déprimé. Il est temps d'aller dans un endroit sûr où vous pouvez recoller les morceaux de votre vie. Cette carte représente un renforcement mental, émotionnel, physique et spirituel. Réinstallation, déménagement, votre vie se déplace dans une nouvelle direction. Bon, donc, que ce soit concret, déménagement, changement de travail, séparation, que ce soit du concret ou juste mental, émotionnel, psychologique, etc., vous êtes en train de changer beaucoup de choses. Hein. Vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez et vous voulez changer les choses. Et donc l'archange Michael est là pour vous à ce niveau-là. Donc tout ça, c'est très positif. Un passé assez lourd, quel que soit, on ne se compare pas, on ne fait pas un concours de souffrance. Quel que soit votre cursus, ne vous sentez pas moins malheureux, pas en droit de vous plaindre, etc. par rapport à quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est que ça ne vous fasse pas de mal, donc de ne pas y rester non plus trop longtemps pour vous. Hein. Mais de vous libérer, et il est temps, vous en avez l'envie et la capacité. Alors, je vous disais, les petites breloques. Alors, la première breloque que j'ai tirée, qui dans mon esprit, comme je vous expliquais, était la breloque que nous pouvons repérer dans notre quotidien pour nous dire, tiens, l'archange Michael est là, c'est la croix. Alors, la croix. Donc, soit vous allez peut-être voir des croix, un peu plus que d'habitude, sur votre chemin du quotidien. Soit, je vous les ai dit, hein, j'avais l'impression que l'archange Michael me transmettait plus un message que vraiment des objets à voir. Soit, il vous dit clairement,
d'avoir la foi, au sens général du terme, et profond et élevé, hein, avoir la foi, et il vous demande clairement de faire appel à lui. Il est là, d'accord? Ensuite, les autres breloques, parce que du coup, je me suis dit, c'est bizarre la croix quand même. Les cœurs, donc pareil, peut-être que vous allez avoir plus que d'habitude des cœurs. Ok, donc le petit cœur qui peut vous signifier la présence de vos anges, de l'archange Michael, de vos défunts qui vous aident. Il vous dit aussi, bien évidemment, qu'il vous aime et qu'il est là pour vous, que vous êtes entouré d'énormément d'amour et de vous concentrer sur l'amour de vous-même et l'amour dans les autres. D'accord? Ensuite, les feuilles. Peut-être que certains vont avoir leur attention interpellée par un logo, par une publicité, par un livre, par quelque chose. Il y aura une ou plusieurs feuilles. Ce qu'il vous dit aussi, c'est que il est temps peut-être de quitter la feuille qui tombe de l'arbre. Peut-être qu'il est temps de quitter une zone de confort, une famille au sens, vous savez, des croyances limitantes familiales, peut-être une situation, un couple, une façon de faire. Bref, d'accord, et qu'il est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et ensuite, figurez-vous que j'ai eu dans mes breloques l'année 2022. Donc peut-être que ça fait 1 an que les choses se sont accélérées pour vous. Prise de conscience, difficulté ou au contraire éclaircissement ou ras-le-bol et prêt à passer à autre chose. Bref, il vous dit que lui, depuis 1 an, il vous voit évoluer, il vous voit changer, qu'il est avec vous, peut-être qu'il vous a aidé. En tout cas, voilà, il vous dit que ça fait 1 an, et peut-être que vous le savez très bien. Vous allez réfléchir là, quand je vais vous dire ça, vous allez remonter un petit peu dans le temps, et vous allez avoir l'impression que votre vie, peut-être depuis 1 an, a véritablement changé, où il s'est passé des choses, ou une chose vraiment pénible l'an dernier, ou au contraire, quelque chose qui a changé positivement votre vie et qui vous a permis d'évoluer. D'accord? Donc vous me direz si l'année 2022 vous parle. Ok? Bon. Ensuite, au niveau des nombres, on a eu, alors c'est pas forcément très visible, mais moi je vous le dis parce que je l'ai vu, on a eu le 14, et on a eu le 18. Alors, il est là. Ok? Donc pareil, soit vous allez croiser ces nombres dans votre quotidien, et vous pourrez dire que l'archange Michael est là. Alors 14-18, ça peut être 1418, ça peut être... Alors j'ai pensé à la guerre aussi tout à l'heure quand je l'ai dit, peut-être que vous avez un ancêtre qui a fait la guerre de 14-18, ou un défunt qui est auprès de vous, ou un défunt que vous aimez particulièrement, qui a fait la guerre de 14-18, peut-être que ça peut vous évoquer quelque chose, d'accord? Ou 1814, le numéro d'une maison, ou 1814, etc. Ou alors c'est des chiffres qui sont chers à votre cœur, ok, ou qui ont une importance, un anniversaire, voilà, quelque chose. Ok, bon. Les animaux... Alors, les animaux, c'est assez exotique. Donc, c'est pour ça que je vous disais, soit vous allez les voir, mais je doute fort que vous les voyez en vrai. Bon, on ne sait pas, dites-le moi. Soit c'est vraiment le message, encore une fois, que l'archange Michael veut vous faire passer. On a eu quoi? On a eu le colibri. Je vais vous lire les messages après. Carte 34, ça peut vous aider, une carte 7. L'esprit du koala. Donc, carte 35, numéro 8. Et l'esprit du coyote, on est sur une carte 16. C'est à nouveau. Alors, donc, ouvrez l'œil, on ne sait jamais, d'accord? Peut-être que c'est moi qui suis sceptique comme un être humain un petit peu trop basique, d'accord? Peut-être que demain, je vais voir un colibri, un koala ou un coyote et je vais me dire, ah, tu vois, Michael? Bon, demain ou tout à l'heure. Donc, soyez attentifs quand même à ces animaux, bien évidemment. Peut-être que ça vous parle aussi, parce que ce sont des animaux qui vous rappellent quelqu'un, ou qui vous rappellent vous-même, ou un événement de votre passé, ou de votre vie actuelle, etc., d'accord? Ou un de vos tatouages, pourquoi pas. Sinon, au niveau des messages... c'est quand même un petit peu clair, j'ai l'impression. Soyez ici et maintenant. C'est ce qu'on vous dit, c'est maintenant que ça se passe. On n'est plus dans la projection dans le passé, on n'est pas dans la projection dans le futur non plus. On est dans maintenant, ici et maintenant, de belles relations, une belle vie, des choses qu'on peut faire maintenant concrètement. Ensuite, l'esprit du koala, c'est l'esprit avec un grand E à un projet. Et coyote, faites confiance au détour divin. Bon, ça rejoint un petit peu ma croix de « ayez la foi ». Je pense que certaines choses sont en train de bouger pour vous, que l'univers, Dieu, les anges, vos défunts, vos guides, vous les appelez comme cela vous plaît véritablement, est en train de préparer quelque chose de bien pour vous. Alors soit vous le sentez, parce qu'en effet ça est en train de bouger, alors ne serait-ce que dans votre tête, soit il y a des choses qui se passent bien pour vous, qui se décantent, et voilà. Soit vous ne voyez pas les choses bouger, mais on vous dit clairement que, vu votre état d'esprit actuel, vu où vous en êtes arrivé, ça se prépare, ça monte. Et moi, je sens que ça monte là à l'instant T. Donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. D'accord? Donc, soit c'est déjà en train de bouger et vous vous apercevez que vous avez changé ou que des choses ont changé concrètement dans votre vie. Ok.
Soit on vous dit que vous ne voyez rien, mais c'est en train de bouger. Et je rajoute, n'hésitez pas à prendre des perches que l'on vous tend. Parce que là, voyez-vous, je parle pour moi, on m'a proposé de soigner une dame. Alors, soigner au niveau magnétisme, donc un bobo physique. Alors, bobo physique, vous savez très bien ce que je vais vous dire. À chaque fois que je soigne quelqu'un physiquement, je pars tout à fait sur son mental, son psychique, son émotionnel. Bon, ça c'est un peu, pas l'inconvénient, mais je veux dire, je me rappelle, je vous raconte un peu ma vie, et je pense que c'est important aussi qu'on partage ce genre de choses. Moi, je connaissais un magnétiseur, il vous magnétisait, bim bam boum. Alors ça marche pas, peu importe, c'est pas le débat, mais il était très fort, hein, mais il faisait pas des raisonnements, il vous disait pas est-ce que dans votre enfance je vois, machin. Non, il vous envoyait de l'énergie, on était guéri, soulagé ou pas, voilà, mais ça restait là. Moi, quand je soigne quelqu'un, magnétisme, je vois des choses, hein. Alors je vois l'organe ou la partie du corps que je soigne, hein, enfin, si j'ai besoin de le voir, mais je vois aussi d'autres choses liées au psychisme quand c'est lié, parce que souvent c'est lié, bien évidemment, vous le savez, à l'émotionnel. Et c'est vrai que du coup, pourquoi je vous disais ça? Je vais revenir. Et donc c'est vrai que je vois aussi ah oui, ça y est, le côté voilà, émotionnel, les raisons, on va dire, psycho, etc., du bobo. Bref. Et donc je vous disais, on m'a proposé de soigner une dame, donc du magnétisme pur, c'est-à-dire un bobo physique. Voilà, je reviens, j'ai rattaché le fil. Et j'hésite, hein, parce que je me sens pas encore à l'aise. En fait, si vous voulez, quand je magnétise quelqu'un en physique, en chair et en os, je fais des gestes, etc. C'est une personne âgée, et même si elle est croyante en ce que je fais, etc., ça me gêne. Vous savez, je me sens pas très à l'aise de lui mettre les mains, de faire certains gestes un petit peu, parce que en fait, je fais en fonction de comment ça me vient. Mais quand je soigne quelqu'un sur photo, je peux faire tous les gestes que je veux, j'englobe la tête, je descends sur le corps, etc., je m'attarde sur certaines choses. Voilà, la personne n'est pas en train de se dire qu'est-ce qu'elle fabrique, vous voyez. Et comme c'est une personne qui est quand même très âgée, voilà, je tarde à dire oui. Et je sais que c'est une occasion que l'on me donne, bien sûr, de faire le bien, bien évidemment, mais aussi moi de m'entraîner, oui, de faire grandir mes... Alors j'appelle ça des dons, excusez-moi, c'est comme ça que ma mère appelait ça. Donc je répète ce que dit maman, ce que disait maman. Voilà, mais vous voyez, j'ai pas cette... Enfin, j'ai manque un peu de confiance. Et cette perche, je reviens à mes moutons, ne vous inquiétez pas, cette perche, je sais que c'est l'univers qui me l'attend, mes guides, etc., pour mon bien à moi et pour le bien de la lumière. Donc, ce que je vous disais, c'est, pour ceux qui ont l'impression que ça n'avance pas, regardez si par hasard, on ne vous proposerait pas des choses que vous auriez refusées ou que vous refuseriez ou que vous tergiverseriez à refuser. Cette fin de phrase n'était pas française. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, les choses avancent. Soyez dans l'ici et maintenant, ouvrez l'œil, mais sachez que oui, les choses sont en train de se décanter. En toute franchise, même si ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années, alors je sais que certains vont me dire, ouh, enfin vont se dire, ouh, plusieurs années, oui, mais comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, 2-3 ans, voire 5 ans pour s'établir, si vous devez changer de travail, de région, de vie, etc., couple, enfant, tout ça, finalement, ça passe très vite. D'accord? On est déjà, je vous rappelle, au mois d'octobre. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, l'année 2023, je ne l'ai pas forcément vu passer mois par mois. Bref, dernière carte, que je ne vous tienne pas toute la journée non plus. Vous pour vous, vous-même à vous-même. Et regardez, on va retrouver des choses que l'on vous a déjà dites. Enfin, que vous vous dites vous et que l'univers vous a déjà dit. Vous avez eu de l'ennui, jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Chakra sacré, le chakra de la créativité, le chakra du plaisir. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, c'est un peu le 6 d'épée, d'accord, ce qu'on vous dit, et aussi l'esprit du colibri, c'est de profiter de certains moments de pause que vous avez, et ou de vous les trouver dans vos journées, vos semaines, etc., hein, pour prendre ce temps d'introspection, de méditation, pour réfléchir à ce que vous voulez, peut-être écrire des choses, dessiner des choses, vraiment vous poser un petit peu. Et si ça... Enfin, j'ai fait un tirage, c'était la semaine dernière, et même un tirage personnel il y a quelques heures en fait, où c'est pas forcément un temps très actif en ce moment, soit des petites choses se passent en train de se mettre en place, plouc, 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 comme ça, soit ça se passe pas vraiment concrètement, mais c'est pas, enfin c'est normal, hein, il faut comment dire, différents moments, il y a des moments où ça bouge énormément, mais il y a aussi besoin, je pense, de ce temps de réflexion, d'introspection et c'est votre 6 d'épée là, oui,
de ne rien faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément d'attente au sens négatif du terme, où on attend après quelques jours et on en manque, mais vraiment de faire une pause et d'attendre un petit peu, de s'attendre, je ne sais pas comment vous dire, d'attendre que les idées viennent, que les envies, que les émotions, que les projets, que n'hésitez pas à écrire, à colorier, prenez des fluos, prenez des stylos, des feuilles, des carnets, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir ou bricolez des choses pour ceux qui bricolent, etc. Mais c'est vraiment important, je sens que c'est vraiment important le côté... ce n'est pas parce que ça ne bouge pas que c'est négatif, bien au contraire. Ce temps de latence que vous avez certains, le fait que ça prenne du temps, le fait que ça ne se passe pas encore, c'est bénéfique. Parce qu'il faut, enfin, il faut s'en servir, d'accord? Il faut le nourrir, il faut le nourrir, l'alimenter, d'accord? Avec des réflexions au sens beau du terme, léger, lumineux, voilà, d'accord? De l'ennui jaillit l'imaginaire. L'ennui n'est pas un mot négatif, c'est vraiment créer ce moment de pause, vous savez, ce vase vide que vous allez pouvoir remplir avec ce qui vous vient et ce qui vous parle, d'accord? N'hésitez pas à vous faire un petit carnet d'ennui. Ok, de carnet d'ennui d'imaginaire. Bon, et puis parce que c'est quand même précieux ce temps que nous avons pour ne rien faire. Ok? Bon, quitte à chanter, danser aussi si vous n'avez pas envie d'écrire. Faites-vous du bien, libérez-vous hein, d'une certaine façon. Voyez ce que je veux dire? Puis il y a le côté innocent aussi comme un enfant qui ressort, ça peut être pas mal aussi. D'accord? Bon. Ah oui, je voulais vous dire, on a eu comme carte complémentaire de l'archange Michael, soyez doux envers vous-même. Donc un peu de patience, d'accord? Ça prend le temps que ça prend pour être prêt. La pression, alors ne vous mettez pas la pression, mais si on vous met la pression, ne cédez pas à la pression, d'accord? Dites, prenez votre temps, hein, soyez fort à ce niveau-là. Les cartes sont très positives derrière, il y a beaucoup d'amour, hein, il y a peut-être pas mal de gens... qui sont en phase de rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un de bien, ou qui sont dans un avantage d'amour avec leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints ou eux-mêmes, tout simplement, ou avec la vie. Avec qui ils sont, je pense aussi. Ok, bon. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où vous en êtes. Merci infiniment pour tout, les abonnements, les j'aime, voilà, les personnes qui me contactent. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je serai ravie de vous guider, de vous aider à mon niveau. Voilà, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous.